les exploitations familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal? Voilà une question cruciale, vitale même. Cette question, c'est la Fédération des ONG du Sénégal, la FONGS, qui la pose. L'organisation paysanne autonome appuie depuis de nombreuses années les exploitations familiales. Elle s'est remise en cause et s'est concentrée en profondeur pour voir en quoi les appuis qu'elle apportait contribuaient à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Et très vite, la question de la productivité des exploitations familiales s'est imposée. L'enjeu est capital, car en répondant à cette question, la Fédération pourra présenter des perspectives aux organisations paysannes. Mieux encore, la FONGS pourra interpeller les autorités politiques et réclamer l'élaboration d'une autre politique agricole. Cet enjeu est à placer dans un contexte particulier. Le Sénégal n'assure pas pour l'instant sa sécurité alimentaire. Le pays importe massivement les produits alimentaires. Ces importations sont principalement concentrées autour du riz, du blé, des produits laitiers et de l'huile végétale. Entre 2001 et 2007, ces importations n'ont d'ailleurs pas cessé d'augmenter avec un taux de croissance moyen de 12% sur cette période. Les importations de céréales en 2008 représentaient quelques 300 milliards de francs CFA. Par contre, dans le même temps, les exportations agricoles issues de la pêche et des produits arachidiers ont connu une baisse. Un autre constat s'impose. L'agriculture familiale, de façon globale, est toujours restée le parent pauvre des politiques agricoles. C'est vrai au Sénégal, mais cela se vérifie aussi dans de nombreux autres pays. Les paysans ont été et sont encore délaissés, livrés à eux-mêmes. Aux yeux de certains, il faut plus que jamais miser sur d'autres types d'agriculture. Par exemple, l'agro-industriel, si on veut résoudre la question de l'alimentation, toujours plus urgente quand la population augmente de façon vertigineuse. Il faut dès lors parier sur les grandes entreprises agricoles productivistes, équipées de technologies de pointe et largement dotées en capitaux. Ce type d'agriculture a bien sûr sa raison d'être, mais dans le débat de la productivité, les exploitations familiales sont tout simplement ignorées. Il y a une image qui court au Sénégal. Quelle est l'image? Qu'on n'est pas capable. L'exploitation familiale sénégalaise n'est pas capable, elle ne nourrit pas. Nous avons trouvé le contraire. La production paysanne a trouvé le contraire. Qu'on nourrit, qu'on pouvait nourrir, qu'on a des difficultés. Le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation tient lui aussi le même discours. Pour lui, il ne faut pas délaisser l'exploitation familiale. Les raisons sont multiples. Ce serait en d'autres mots une erreur que de vouloir miser sur les producteurs qui sont les plus puissants, qui ont le meilleur accès aux marchés internationaux, qui sont les plus compétitifs, parce que même si là, on aura peut-être des gains dans le court terme en termes de maximisation de leur production, ce n'est pas certainement une recette pour, dans le long terme, favoriser le développement soutenable dans ces pays. Au Sénégal, l'agriculture familiale est largement répandue. Près de 95% des exploitations agricoles sont des exploitations familiales. Elles concernent de façon directe et indirecte 88% des familles. C'est dire la place prépondérante qu'elle occupe. Elle assure par ailleurs 60% des besoins alimentaires du pays. Encore un dernier chiffre, 91% de la main-d'œuvre occupée par ces exploitations est familiale. Pourtant, on connaît mal ce type d'agriculture. Beaucoup de fausses idées circulent. C'est pourquoi la FONGS a voulu découvrir le cœur même de cette économie rurale. Elle propose une radioscopie approfondie axée sur la productivité avec cette question: comment les exploitations familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal? Nous avons une vision économique et politique paysanne pour construire autrement le futur du monde rural. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur un autre concept, une autre conception de l'économie. Nous voulons une économie de promotion qui ne parte pas seulement sur des critères
de profit. Nous voulons une économie durable qui prenne en compte la gestion, la reproduction des ressources naturelles. Nous voulons également une économie profitable qui assure effectivement aux ruraux les revenus qu'il faut, qui leur permettent de construire leur chaîne de production liée à la production, la transformation et la commercialisation. Et enfin, nous voulons une économie équitable qui prenne en compte les préoccupations et des ruraux et des urbains, etc. Mais pour ce faire, il nous faut répondre à 3 questions fondamentales. La première, c'est comment faire pour que le paysan puisse développer son exploitation et vivre au village. La deuxième, c'est comment faire pour faire face au libéralisme sauvage qui nous attaque, qui nous agresse. Et troisièmement, comment faire pour consolider et reconstruire nos communautés de base qui assurent notre périmètre de sécurité. En premier, c'est la famille, les groupements, les unions, les associations. Pour ce faire, nous nous sommes dit, il nous faut mieux connaître nos réalités paysannes. Des réalités bien différentes si on tient compte des critères de diversité sociale et culturelle. C'est pourquoi le pays s'est découpé en 6 zones identifiées. Les Niayes, le bassin arachidier, la vallée du fleuve, la zone sylvopastorale, le centre-est et la Casamance. Les exploitations familiales réparties dans ces 6 zones agroécologiques démontrent une très forte capacité d'adaptation. Elles doivent faire face aussi à une série de contraintes liées aux facteurs de production. Les freins au développement des exploitations peuvent être différents d'une zone à l'autre. Très vite se dégagent 3 types d'exploitations qui toutes ont la même stratégie. Elles cherchent la sécurisation de l'alimentation. C'est leur force. Et cette sécurisation se réalise à des niveaux différents. Il y a les grandes exploitations. Elles ont de bonnes performances et une solide sécurité. 10% des exploitations se trouvent dans ce cas. Autre catégorie. Elles concernent les exploitations moyennes. Elles aussi sont en bonne sécurité. Elles sont capables de se reproduire et de satisfaire aux besoins nationaux. Elles représentent 70%. Et puis, il y a des exploitations 1 sur 5 qui sont en insécurité. Leur survie est compromise. Elles ne parviennent pas à couvrir leurs besoins alimentaires et elles s'endettent pour se nourrir. Petit plongeon dans la réalité des exploitations moyennes. On se rend d'abord à Djoulki, dans la zone sylvopastorale. Nous allons à la rencontre de Amadou Sandiba, un membre de l'entente des groupements associés de Barkédi. Ici, on combine élevage et agriculture. Manam man xeex moom gisuma xeex gisuma ko te xam naa ne at yi bari nañ coono gi métti na guddi ak bëccëg damay daw daan suma doole daw guddi ak bëccëg pour bugg a rawale suma njaboot xam nga ne nga toog sa njaboot yi am jafe-jafe même boo tëddee guddi sax doo mën a nelaw ndax da ngay science noo jàllalee say njaboot maanaam exploitation yi nekk fii yëpp maanaam presque ñoom ñëpp benn lañ amuñu dara li ma ci yokk moo di ne avant muy tontu ñu nga sàkk bale nekk fee dafa feesoon delle ab dugub jënku bi sax boo ko ciy dëkk laalu toon booba sàkk bi ci dugub gi la tegu woon mais fi mu nekk ni jeex te mu bi may jógee daara bi may ñëw damay jëndaale ceeb bu marché Condong yi ñëwee damay dem jëndi dugub ci la ñuy dund fi mu nekk ni jënd rek. Nous sommes au début du mois de juillet. La deuxième pluie est arrivée. La soudure est compliquée car il faut nourrir 2 épouses et 20 enfants. Pour s'en sortir, cet exploitant mène aussi une autre activité. Il est devenu auxiliaire vétérinaire. léegi man si sama wàllu bopp loolu moo taxoon ma dugg ci waa élevage ma di ci piqûre ma di ci am moyen bi ma mën a jàllee waaw ci loolu ci laa ne
Sur le terrain, l'association ECAB, dont est membre Amadou, est également très dynamique. Elle soutient de façon efficace les paysans de la zone. am na ci li ma leen mën a waay si fii suma koom-kam yam maye na fi def na fi ay teen def na fi ay magasin defoon na fi ay magasin yoo xamante ne dund ñi lañ doon def fanoon weete ne banque céréale jokkoon na fi banque céréale gas na ci biir ñaari commune rurale yëpp gas na ci ay teen yu dul jeex yoo xamante ne boo leen limee ñoo ëpp teen yi nga xam ne fa lañ leen fekk loolu def na ko indi na fi ay waruwaay ay moto def na ko fi def na fi lu bari daal même auxiliaire am na ci forme fii ci zone Dayane waaw waaw moo jaflaf na de dëgg li mu fi def bu fekkonte ne gouvernement bi kon def na lu tollu noonu kon nit ñi duñu am jafe-jafe mais gouvernement bi xam naa ne bu fekkente ne lii ECAB def fii gouvernement bi bu fi defoon rek comme ni ma la ko waxee kon jafe-jafe du am waaw. Début juillet, dans ce grenier de sécurité alimentaire, il restait encore 600 kilos de céréales. Près de 23 tonnes avaient été ici stockées par les membres. Le potentiel est là, mais il n'est pas suffisamment mis à contribution pour arriver effectivement à couvrir les 12 mois, pour que l'exploitation fasse vivre les hommes qui résident, les hommes et les femmes et les enfants qui résident dans l'exploitation, et que le surplus puisse effectivement être commercialisé et contribuer à nourrir les populations urbaines. Dans cette zone dévolue au pastoralisme, on constate l'arrivée d'agriculteurs qui disposent de grandes superficies et de gros moyens techniques. moom ci wàllu mandargaal bi pour nguur gi ci wàllu boppam mu may ñu moyen pour li nga xam ne di borom doole nit ñi def ñu fekk fii léegi dëkk rek ñu jël suuf si yëpp maanaam buñ jëlee suuf si yow baadoole bu fi nekkoon yow doo am foo génnee doo am foo sàmmee doo am foo béyee bu matériel jógee ca kaw borom doole yi ñooy téye ci matériel bi du àgg ñi nga xam ne ñoo ko war a yor ci wàllu càmm gi it bu loolu jógee it borom doole yi ñoo cay teg ko miskin yàlla yi moom dañ leen ay bàyyi fee rek mënuñ ci dara buñ leen defee lu dul yoon it mënuñ ci dara. En tout cas, la vocation de cette zone semble se redessiner. La pression est bien réelle. Absolument, on peut parler d'une pression parce qu'en termes d'occupation de terre, de plus en plus, on voit effectivement des entreprises à vocation agrobusiness qui s'installent notamment pour la gomme arabique. Mais il y a également de gros producteurs qui s'installent notamment pour faire de l'agriculture, c'est des investissements sénégalais. Et effectivement, il y a une concurrence au niveau de l'espace par rapport au devenir du pastoralisme. Abdourahmane Lo regarde ses terres. Cette année, il ne pourra pas encore cultiver les 20 hectares qui sont devant lui, malgré la main-d'œuvre dont il dispose. Waa jafe-jafe matériel rek wax naa la jafe-jafe matériel ak semence moo tax mënuma ko bay. Dans cette zone de Koumpentoum, les terres sont complètement fatiguées. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la zone du bassin arachidier. Pour produire, il faut de l'engrais et de bonnes semences, mais c'est ce qui fait défaut. jafe-jafe semence moom fii léegi ku amul xaalis rek doo am semence parce que nguur gi joxe semence am daanaka joxe bi tur la rek parce que boo kër famille bu mel nii su fekkoon tey nguur gaa ngi doon jox semence duñu jox sax lu mat 100 kilos xam nga loolu du semence force pour nga am semence moom force nga dem jëndi ko rek wala nga am nga uti ko la ko lebal te leblaate bi léegi mënatul am loolu moo waral moo indi jafe-jafe semence bi. Début juillet, Abdourahmane Lo n'avait toujours pas reçu les semences. waaw day jafe ay saa day jafe loolu sax parce que boo amul jiw moom boo bayul fii boo bayul rek sa dund commencé nga am problème parce que ñun si mbay mi rek li ñuy dund waaw boo bayul même pas commerçant yi ngay wax leb noonu su fekkee bayu la duñ la nangoo lebal dara waaw mbay moom mooy suñu lépp moom. Du crédit, ce sera encore compliqué, car en octobre,
La récolte de mil a été plutôt insatisfaisante. Une centaine de bottes sur 6 hectares, c'est mauvais. Non, baaxul. Parce que bayoon naa 6 hectares tey waroon naa nekk 6 tonnes moins lu mu bon waroon naa mat 6 tonnes te fi ne 1 tonne du ko romb ñàkk engrais moom mooy def loolu nag parce que léegi suuf bi dafa dee parce que dëkk bi depuis wax naa ko 1918 ba léegi ngay bay benn barab rek xam nga léegi suuf bi dafa néew doole boo amul engrais doo am benn résultat bayoon naa 6 hectares su fekkoon hectare bu ne am na ñetti saako engrais dina am 1 tonne mais léegi benn mënul am 2 hectares yu ne 100 kilos parce que 6 hectares 1 tonne benn 1 tonne man maa ngi lekk si weer bu ne 300 kilos kon 1 tonne bi 3 mois la mu des 100 kilos. La récolte d'arachide sur les 10 hectares permettra d'assurer un peu de revenus. Voilà une situation paradoxale. Un paysan qui dispose de terres en suffisance, mais faute de soutien efficace, faute de moyens financiers, il ne peut pas grandir, du moins actuellement. Au Sénégal, c'est un constat global. L'accès au financement est un réel problème. waaw léegi moom boo gisee nun ñu dem dañu taxaw mooy mutuelle yi tegandaay yi ñu teg dafa ëpp ndax boo xamante ne yow dangaa ne yow léegi yaa ngi dimbali néew di doole nga dem ba nga xam ne nga jox ko ñaar fukki junni nga ne ko liggéey ci juróom benn weer yooyu léegi booy indi daanaka boo tardé lañu lay teg doo ko mën a fay boo ko fayul at bi beneen at leneen tegu ci ba nga xam ne yow doo xam foo jëm ak bor. Le risque de la spirale de l'endettement est bien réel. Une des solutions, c'est de faire du solibuki. On prend du crédit en cascade, on emprunte pour pouvoir rembourser les autres dettes. Le premier problème qui se pose par rapport au financement, c'est parce que les agriculteurs eux-mêmes n'investissent pas dans l'agriculture. C'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce que quand on regarde l'historique de l'agriculture sénégalaise, on se rend compte qu'après les indépendances, les agriculteurs produisaient l'arachide, donc c'était des cultures de rente, et que finalement c'était vraiment tout, c'était pour construire les villes. Donc ce sont les paysans qui ont construit les villes. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à transformer leurs cases. Ils habitent toujours dans des cases. Donc ils produisent, l'État prélève le maximum, construit des villes, construit des écoles pour le développement du pays, mais rien ne revient pratiquement au niveau des agriculteurs pour qu'ils réinvestissent d'abord dans le matériel agricole, dans les intrants, dans leur propre situation de vie. Les Niayes, c'est la région du maraîchage. Le secteur économique est dynamique. La zone est pourvoyeuse de denrées agricoles. 10% sont autoconsommés. Le reste part vers les villes ou l'exportation. L'accès à l'eau, la maîtrise de l'eau sont déterminants. Quant aux superficies exploitables, elles sont limitées. Nous retrouvons à Potou Sokhna Mariamaba, un petit bout de femme très dynamique. Elle aussi possède une petite parcelle où elle produit des légumes. Son activité principale, c'est la vente de produits maraîchers. Tous les matins, on la retrouve derrière sa petite table sur le marché de Potou. Depuis 30 ans, elle s'est lancée dans des activités commerciales. Chaque vendredi, elle se rend à Louga, à Keur Momarsar ou encore dans la région du fleuve pour y acheter divers produits maraîchers. Aujourd'hui, elle achète quelques sacs de manioc, des courges. Elle est bien connue des vendeurs. Elle aura aussi acheté des patates douces. Ce jour-là, c'était 7500 francs le sac. C'est un bon prix. Car une semaine auparavant, c'était 12 500. Elle revendra à 15 000. C'est ainsi qu'elle approvisionne les commerçants de Potou. Et c'est ainsi qu'elle s'en sort. boobu baana yi bareeguñu liggéey bi dox na lool waaye ñu dem ba jamono yoo nga xam ne moom loo jël ci mutuelle bi delloo day jafe ndax boo demee fee boo jënd saak pataas ñaari junni boo fi ñëwee danga koy jaay ñaari junni ak ñaari téeméer doo ci am daal bu ko defee nag léegi bor bi toppal doo mun a fay mu gàllankoor tool yi gàllankoor lépp mu dal di doy waar
Pourtant, Madame Sokhna Mariama Ba, sur sa petite parcelle de terre, cultive aussi des légumes, mais avec beaucoup de difficultés. C'est assez navrant de voir ces superficies qui sont là, une volonté de valoriser ces superficies qui sont là, mais en fait une incapacité à effectivement faire le nécessaire pour vivre de ces terres qui sont là, de cette eau qui est là et disponible, et de ce soleil qui est là. Waaw, ndax boo gisee ma am tardement mooy ñàkk moyen. Tey sama tool boobu ba ma amoon tey machine goutte à goutte ma am ay mbalk léegi sama lépp day normal ndax bu ma amee machine am goutte à goutte benn gune mën na roos tool boobu te tool bi li ciy ñor mën na yor kër gi ñàkk mooy rek moo tax mënuma liggéey waaye ba ma amoon mooy damay liggéey normalement. Quand une aide appropriée peut être sollicitée, tout peut changer. C'est ce que nous avons voulu vérifier toujours dans cette région des Niayes. Fatim Niang a pu bénéficier d'un prêt financier du FAIRE, le Fonds d'appui aux initiatives rurales. Le montant sollicité s'élève dans son cas à 750 000 francs remboursables sur 2 ans et demi. Dox na di wax dëgg yàlla ba ma ci amee dama ci amee moto pompe moom mën naa ci liggéey lujum yu bëri ci la boobu at moom liggéey naa ci lujum yu bëri moom génne naa ci xaalis dëgg yàlla ba ma ko rek compté am naa ci xaalis moom ndax du benn liggéey rek laa liggéey yokk na daal sama liggéey daal yokk na ko. En octobre, la motopompe était en panne, d'où la réduction des terres cultivées, car de nouveau l'arrosage se faisait à la main. Sans cet ennui technique, toutes les terres ici auraient été cultivées avec de bons rendements. Carotte bi daaw jéeg laa ko fi daaw jéeg laa ko fi def waaye carotte bi rafetoon na torop sax. Aujourd'hui, Fatim Niang vit beaucoup mieux. Son prêt est remboursé et avec ses revenus, sa maison s'agrandit avec cette nouvelle construction. Cet exemple démontre que tout est possible, mais il faut tenir compte des spécificités des exploitations là où elles sont. À ce moment, quand on raisonne en termes d'appui en fonction des spécificités de cette zone. L'exploitation familiale en zone sylvopastorale n'est pas la même exploitation qu'au niveau du bassin arachidier, qu'au niveau de la zone des Niayes, mais ici on raisonne en termes de potentiel développable. Donc on n'a pas des exploitations figées, on a des exploitations avec des familles qui ont des ambitions, accompagnons-les dans leurs ambitions pour qu'elles améliorent leur système de production qui s'intègre au potentiel actuel. À côté de cela, il y a des exploitations dont la survie est compromise. Nous sommes dans la région de Louga. Le mari de Fatou Sey a quitté l'agriculture. Il est parti pour l'Italie. Le travail de la terre n'était plus rentable. waaw mbay mi moom doxul woon léegi sax la tane waat nii wante mbay mi temps yi la ca ginnaaw moom doxatul woon ndax da nga bay ba noppi li ngay am presque buñ seetee suñ njaboot yi li ngay am boo ko xoolee doo ci mën a dund sax ñaari weer yu mat sëkk kon il faut dina wut leneen loo xam ne moom lañ ciy boole. Le petit élevage procure des revenus. Cette maman de 5 enfants peut varier les aliments. Elle trouve le laitage, les œufs ou encore la viande, tout cela à domicile. Elle s'est aussi lancée pendant quelques années dans le petit commerce avec la fabrication, entre autres, du jus de bissap. Sur le terrain de son mari, elle continue de cultiver. Elle nourrit sa terre avec du fumier qui provient de son élevage. Elle cultive du niébé, du mil ou encore de l'arachide pour la consommation de la famille. Fatou Sey nous le confirme. Aujourd'hui, sa vie est bien meilleure. Elle a pu anticiper sa reconversion économique, mais ce n'est pas le cas pour bon nombre d'exploitants. L'endettement est courant. On décapitalise et on observe souvent un phénomène de dislocation de la famille. Dans la région de Fissel, un projet pilote veut entre autres apporter des réponses à ce phénomène. Ainsi, les prises de décision sont collégiales. waaw njort bu rafet laa ci am ndax xam naa ne liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey nii ànd ci ak waa Jig Jam yaakaar naa ne daal liggéey boobu biñ ko continuer dinañu gis changement bu rëy ci suñu boor waaw parce que wax dëgg na yàlla lu bees la ci ñun parce que ñun li ñu xamoon moo dina yow borom kër gi rek dogal bi yëpp ci yow la nekk waaw yow yaay dogal def leen lii def leen lale mais léegi normalement
exploitation famille bu mu dugg see ba léegi lépp loo bëgg a tey def ci biir famille bi dafa jaadu nga woo say famille ngeen toog waxtaan kenn ku nekk indi xalaatam ngeen seet loolu ngeen bëgg a def nan ngeen ko war a defe kenn ku nekk daal wax ci sa xalaat daal yu mel noonu daal mooy li nga xamante ne lu bees la ci ñun te yaakaar naa ne loolu daal lu jaadu la te lu rafet la daal te yaakaar naa ne fu baax rek lañ ñuy jëme daal. Dans ce projet, on mise beaucoup sur les aspects de la sécurisation du foncier. Les parcelles sont clôturées et pour assurer des revenus à moyen et à long terme, le paysan a planté des manguiers. Autre idée, pour assurer la restauration des terres, Saliou Sarr pratique une agriculture en rotation sur les 3 parcelles qu'il possède. Il cultive l'arachide, le mil et sur la 3e des plantes fourragères pour le bétail. Les récoltes sont très bonnes. En octobre, son stock de mil de la précédente saison n'était pas encore épuisé. Des grandes exploitations, on en trouve, mais elles sont encore trop rares. Elles intègrent très fortement agriculture et élevage. Pour le vérifier, nous allons dans la zone agroécologique du Sénégal oriental, mais aussi dans la vallée du fleuve. Là où depuis 1 an et demi, Abdoulaye Racine a racheté des terres. Beaucoup de terres. Il est à l'abri des problèmes fonciers. D'abord ko façon ngaji ɗiɗi ndemiri hen façon walla façon ngaji tati ndemiri hen façon goto ko façon ndema pour ko ñamanmi hen façon goto ko façon ndema pour ko mbawi dañde haali woni maraîchage uji woni remde gabbe remde gawri remde huuɗo joni noon e nder ko ndemani ko pour ko jeeyete ko dañirumi jeeyede nde ko mi haaldi e partenaire am gonɗo hirnangue ene sohli maaro ha sabba naggam wi min mbaɗi traité holko min codata kilo min nandiri taw ko maaro laaɓko ɗum noon e komi nandiri ko ɗum min nandirimi e hollo mo gaddata moom min nandiri ɗum déjà. Cet important producteur a également trouvé un créneau porteur, celui du bio. Il produit de l'oignon bio. ɓeydi mbiɗi softinde e ndema bio ka ko gueɗe ɗiɗi hen gueɗel gotal ko d' abord mi dañ contrat mbiɗo ne sooda ndema bio contrat gasnuɗo te ina wonno probléme ɗo yeyde soble ɗo wonno probléme joni noon mi dañi contrat muɗum yeyde soblem avant ko mbeɗa awa goo gueɗe gonguel mbeɗa andi ko ronkunoɗumi feere yettade ndema bio mais mbeɗa andi ndema bio ɓuuri wawde wonde ndema duumika e leydi e kadi famɗude risque ji to banggue ɓesgam to banggue tooke. Début juillet, son cheptel est bien portant. Il broute juste à côté des champs de riz. Bon, ne seedi amen gueɗe kewɗe hen gueɗel gandiguel ko gaynaka hande fof mbo waɗano huuɗo omo jogui probléme hande guura jawdi makko ombone umminde walla ombone soode rakkal ɓerde makko deeƴani omo ɗanno pour abbade ndiyam woni fof eggo fay toon min déjà mbiɗen fixe guesam nani nayam nani donc ɗum ko goho gueɗe gonguel ko ɓuuri ko labtude hen ƴeewe nayyi ɗi mbe sikki mataw ala hen gue pamata gueɗo ne jaɓne won nguen woppe ɗum kam mbe sikki ne wawi laɓɓinde men paamon. Pourtant, cet exploitant rencontre lui aussi des freins au développement de son exploitation. caɗeɗe ɓurɗe mawnude kawrata men nder guesa base mbeɗa gollowo ko toujours ko mi artat hen tan ko déjà aménagement mo moƴƴani caɗeɗe am ɓurɗe hawrude komi heɓandaki ndiyam ɗam par ce que toujours no fusa bona. Deuxième chose ko ɓuurmi wawde hawrude ko moyen matériel o saaha aɗa yiiɗo matériel pour liggade guesa ma donka ɗum dañde ha wona. Pour l'instant, c'est ce qui l'empêche d'exploiter les quelques dizaines d'hectares qu'il possède. Autre maison, autre région, autre zone et autre exploitant. Nous sommes près de Tambacounda. Cette grosse bâtisse appartient à Tchalidion, un exploitant heureux. Ses terres sont fertiles. En juillet, ses réserves de mil et de maïs étaient encore très élevées. Et à la mi-octobre, il disposait encore et toujours d'importantes réserves de mil qu'il peut vendre quand il le souhaite, alors que les nouvelles récoltes arrivaient pour être stockées. Sur 40 hectares, avec les membres de sa famille, il a semé de l'arachide. Pour labourer, il a des chevaux et des paires de bœufs. Mais cette année, il a loué un tracteur. Il a pu préparer ainsi 9 hectares en un minimum de temps. Il a déboursé pour cela 380 000 francs. Il a engagé de la main-d'œuvre locale, quelques sourgues. L'élevage contribue aussi au succès de cette exploitation. Au départ, il avait une seule vache. Aujourd'hui, son cheptel compte 40 têtes. Il a réservé une parcelle de quelques 4 hectares où il amène régulièrement le bétail. La terre se fertilise grâce aux déchets organiques. Ensuite, il y cultive du maïs et les rendements sont très bons.
adib ke paase na nda me kede watna me ton xarbaxay fo ɓetu ɗik watna me ton xarbaxay fo ɓetu naxik watna me ton xarbaxay fo ɓetik. À première vue, en octobre, il pouvait aussi se réjouir. Ses résultats sont toujours excellents. Cet exploitant dispose de solides réserves qu'il peut stocker et revendre sur le marché quand le prix est favorable. Man de ni ma xalaata doxale su ma gisee ku ma mën a jàppale dimbal ma am partenaire bu ma jaay bisimilah su ma ko amul ma garde su ma gisee ku ma jaay njëg bu ma tane ma jaay ndax fii réew ma fenn ci kii moo ko war a jënd waaw liggéey bi daal liggéey naa ko boo daanaka pare na waaye nag ku ko war a jënd daal moom jàppaguma ci. Dans la région de Louga, Idrissa Gueye possède 17 hectares de terre. Il en cultive 11 avec sa famille. Lui aussi possède un élevage. Il a des bœufs, des chèvres, des moutons. Lui aussi utilise les déchets organiques comme engrais. Ce sont près de 10 tonnes d'engrais qui ne coûtent pas grand-chose. Dernièrement, il a bénéficié d'un prêt de son association, la Fédération des associations paysannes de la région de Louga, la FAPAL. Il a acheté des semences, du matériel et des animaux. Il a par ailleurs planté 450 pieds de jujube. La production lui procure des revenus substantiels. Avec cette aide, son exploitation a pris un autre tournant. Bima amagul kuma jàppale booba tuuti laa doon am ci jiwu te it booba amu woon matériel bu ma mën a liggéeyee waaye bi ma demee ba am ndimbal nag am naa fas am saret am jiwu doy léegi damay bay lépp loo xëy yaakaar naa ne war naa ko mën a bay pour defar sama dund léegi maa ngi koy bay maa ngi ci boole yi tamit càmm ba fi mu ne nii day man na maa wax ne lépp loo xëy li jafe-jafe la woon moom ci wàllu mbay lu ci baree bari dañ na xam naa jeexul waaye nag itam li ci ëpp solo daal moom fii ne mënal naa ko sama bopp am naa fas wu ma liggéeyee am naa mbaam am naa machine am naa jiwu waaw ndax yooyu yëpp daal léegi wax dëgg yàlla ci ndimbal li am naa ko mais tamit jàppale ne ba tax sama dund yi tamit fi mu toll nii dematuma fenn maa ngi am li ma dunde bu baax a baax ak sama njaboot. On le voit de nouveau quand les appuis sont appropriés. Les exploitants voient leur vie changer. Et on constate que les exploitations sont loin d'être figées. Elles évoluent constamment. Elles sont toujours en mutation. Absolument. L'exploitation peut être perçue comme quelque chose qui est dans une trajectoire. C'est une trajectoire. On peut avoir une photographie de l'exploitation familiale qui nous permet de voir que voilà, elle est dans un état X ou Y. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de considérer que l'exploitation est dans une trajectoire, elle vit avec des contraintes. Au fur et à mesure qu'elle lève les contraintes, elle change de stade, elle change de catégorie et se développe. Maintenant, reste à savoir, bon, dans quelle mesure on met en place les politiques suffisantes pour permettre à l'exploitation de passer de l'étape A à B, de B à C, etc. Il n'y a donc pas au Sénégal une seule économie rurale. Il existe bel et bien plusieurs types d'économies. La FONGS a ainsi élaboré une carte reprenant 3 types d'économies dans lesquelles la place de l'agriculture n'est pas la même. On trouve dans certaines zones des activités qui permettent de nourrir le paysan. En deuxième lieu, et dans une grande partie du pays, on a des exploitations qui sont en équilibre. Soit elles restent dans l'agriculture, soit elles se tournent vers une économie non agricole. Et puis, on a 2 grandes poches où le paysan ne peut plus vivre de l'agriculture. Elle se tourne vers d'autres ressources. Mais le plus important que nous avons vu, c'est que le Sénégal rural est tiré par des économies, par des différentes économies. Osons le dire, au Sénégal, il y a des types d'économies en fonction d'eux. Et ici, aujourd'hui, une bonne orientation serait de partir de cette diversité pour tirer l'économie en avant. Les exploitations familiales présentent des performances qui ne sont pas identiques. Les politiques de soutien doivent s'adapter à ces réalités différenciées pour redynamiser un tissu économique qui est porteur. En réalité, si on considère qu'un appui se fait en direction d'acteurs qui ont déjà des disponibilités à valoriser les ressources qui sont là, effectivement, il y a une valorisation réelle de ces ressources. Mais
les exploitations familiales dans leur état actuel ont besoin d'un coup de pouce qui, à la limite, pourrait sembler à quelque chose du genre leur mettre le pied à l'étrier pour permettre à ce que ce potentiel puisse s'exprimer. Et ça, il faut une volonté politique qui pourrait permettre d'accompagner véritablement ces exploitations dans des investissements qui correspondent à ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent être un potentiel qu'il faut appuyer pour qu'ils puissent se développer. Exploitation yi ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñoom la ñu waroon a jàpp ndax bu fekkoonte ne tey jii man borom doole la ñu jël ma exploitation yow mi amoo doole yow ñu bàyyi la xam ne kay loraanga bi moom mu ngi ci yow ba tey wàccut la lee moom du yow man damaa suur yow mosoo man mii suur nag balaa ñu may jox nañ la jox yow mi nga xam ne dangaa xiif. L'État a un rôle à jouer et les paysans réclament un soutien approprié. Et ɗum kadi ko banggue goɗɗo ɗum ko fannu goɗɗo saɗede wodnede ɗum laamu toujours ne haaɓo ndema pour yo ndema yaltoye caɗele kono noon haargue heewani terde matam soɓe ndiwi aji ɓeɗe goɗɗoyta so tawi a waɗi felti wadde pompe pour ne tacca ma yo lawol yaaha jokko ha yetto e wuuro so tawi a totti neɗɗo moto pompe a tottani ɗum ko waɗiri aménagement ha hande saɗe ndiwani sa totti ɗum ko waɗiri aménagement a tottani ɗum ko waɗiri fondement ha hande saɗe ndiwani sa totti ɗum waɗiri ɗum ɗo foof so ala ɗo yeeyi saɗe ndiwani donc mesure tan mo ganduɗa laamu ngu ne ƴetta ɗum tan ha yetto ha action o joof ɗum woni ko heewani wadde. Tous les paysans rencontrés tiennent la même réponse quand on leur demande si les exploitations familiales sont capables de nourrir le Sénégal. Ka fof jaɓɓa mbute ko so a jego matériel toyu jaɓo ngooxo e roog moƴu jegay xooxa ndiig leŋ wax deg a waangi ɓis fo xu yaakaronga sax waagano dimle a bo ndiig ne dakwiid mbaan. waaw mën nañ leen dundal buñ leen jàppalee mën nañ dundal Sénégal. So tawi kamɓe tan jaabol ngol mbiyata min mataw peut être ko mbeɗa wawi wiide ngol woyi mbeɗa wawi wiide non par ce que so tawi ko kamɓe tan e koye mabɓe ɓe gaccama ɓe mbawa wuurde Sénégal par ce que investissement ji potoji takɗiɓe nguura Sénégal ɗin ngala mais so tawi ɓe mbaɗi investissement ji nécessaire ɗi ganduɗa ɗiɗo cohla yo mbaɗe ha leydi gonni ɗi e Sénégal gonni ɗi e nokku ndeɓi kuufi ndi wawama waɗede valorisé mbeɗa gonɗi ɗi mbawi wuurde par ce que ndemowo foof au moins ko jaati foof omo wawi wuurde yimɓe sappo. Pour les responsables de Initiative Prospective Agricole et Rurale de Dakar, l'IPAR, les freins sont à deux niveaux. Il y a des freins d'ordre structurel qui sont liés à la taille de l'exploitation. Aujourd'hui, on a en moyenne un demi-hectare par actif, ce qui est dérisoire. Ces exploitations sont sous-équipées parce que depuis la fin du programme agricole des années avant ajustement structurel, il n'y a pas eu un programme vraiment efficace de rééquipement des exploitations familiales. Ces exploitations ont des terres complètement dégradées. Là aussi, il n'y a plus, avec la fin du programme agricole, il n'y a pas eu d'accès aux intrants comme l'engrais essentiellement. Il n'y a pas de bonnes semences. La recherche trouve des semences, mais il n'y a pas de multiplication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le capital semencier est très réduit et on n'a plus de semences de qualité comme avant. Le deuxième type de problème est un problème de dysfonctionnement. Un problème de dysfonctionnement dans les mécanismes de production, mais aussi sur l'accès au marché rémunérateur. Et puis, il y a tous les problèmes liés à la commercialisation, à l'accès au marché. Les exemples sont nombreux. Mais ñetti exploitation yooyu tamaate moo ci tane tuuti ndax am na moom contrat au moins mais contrat bi problème écoulement la tamaate day ñorandoo bu ñorandoo usine bi benn la dafa sore benn ñaareel bi que boo demee ba foofu rang bi day gudd ndax tamaate bi yëpp a ñëwandoo benn yoon moo tax tuuti la ñuy jël ci bu ñu boo defee contrat nga jël ay hybride semence hybride yoo war a def 80 tonnes ou 40 50 tonnes 60 tonnes su ñu defalee 20 tonnes à l'hectare wala 18 tonnes à l'hectare ñu bay la. Même si on produit bien, on vend mal. Ou on ne vend pas du tout, on n'a pas de débouché. Ou si on vend à des prix qui ne sont pas rémunérateurs. Le paysan a toujours fait les frais de ce marché où lui, il est toujours le grand perdant. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, c'est des facteurs, c'est des choses qu'il faut changer
si on veut effectivement que l'exploitation familiale puisse extérioriser son potentiel de nourrir la population sénégalaise et aussi de dégager des surplus de revenus pour le bien-être des populations rurales. La voie unique que je vois, c'est la diversité de nos exploitations familiales, c'est la diversité de nos économies, c'est la diversité de l'occupation de notre espace. C'est sur ça qu'il faut agir pour avoir une bonne politique agricole. Au Sénégal, la culture de l'oignon est un bon exemple. Mise à mal par les importations, principalement en provenance de la Hollande, la filière a fait l'objet d'une protection certes limitée mais efficace. Les exploitations familiales productrices sont arrivées à fournir sur le marché l'équivalent de 2/3 de la consommation nationale. La filière oignon a bénéficié de quelque chose de très particulier, d'un processus de concertation des années 80, à ma connaissance des années 89 jusqu'à nos jours. Et un des résultats a été que l'État a eu une volonté politique de mettre un cadre de concertation qui permet à l'ensemble des acteurs de dialoguer sur la production et sur la commercialisation. Ça, c'est le rôle de l'État. Parce que les organisations paysannes, elles ont beau développer des stratégies, mais c'est des stratégies justes, conjoncturelles. Mais si on veut régler le problème de façon structurelle, de façon durable, il faudra que l'État reconnaisse aujourd'hui le bien fondé, en tout cas de ce que disent les organisations paysannes, le bien fondé de leur discours et les arguments qu'ils développent, et les accompagne dans ça, en transformant justement le monde rural pour qu'il soit plus attractif, qu'il permette aussi de résoudre le problème même de développement du Sénégal. On a une bonne partie de notre population qui est constituée de jeunes, de forces vives. On a encore des terres. Quoi qu'on dise, on a des terres qu'on peut exploiter. On a un marché interne et un marché sous-régional qui représente une opportunité énorme. Parce que l'Afrique importe presque tout, importe sa nourriture. Donc nos paysans ont un marché. Il suffit tout simplement que nous jouions le jeu, que nous soyons volontaristes, que nous fassions confiance à ces paysans, qu'on investisse à la hauteur du nécessaire au niveau de ces exploitations familiales, au niveau aussi d'autres formes d'agriculture, pour qu'enfin on puisse produire abondamment, couvrir nos besoins et profiter de ce marché énorme pour que nos paysans soient rémunérés à juste titre et vivent bien. Ça, c'est vraiment mon souhait. Et j'y crois très fortement, je travaille à ça. Une organisation comme la FONGS le redit très clairement. Il faut travailler sur les questions de production, de transformation, de commercialisation, sans oublier les questions liées aux consommateurs. Le rôle des organisations paysannes est primordial. Il faut qu'on s'engage à produire et à produire pour nourrir les Sénégalais. Ça, c'est notre premier. Pour y arriver, ça a des conditions. Il faut bien s'organiser, il faut bien s'informer, il faut se former, il faut avoir les finances. Les OP vont agir sur ces questions. C'est ça nos responsabilités. On va créer les conditions pour bien se former, pour savoir comment on va le maximum produire. Ne pas rentrer dans du productivisme, mais rentrer effectivement dans une production globale qui permettrait effectivement d'arriver à la souveraineté alimentaire sénégalaise. Au Sénégal, une priorité s'impose. Il faut largement investir et soutenir l'agriculture paysanne. Donc tout ça montre simplement que la question de l'agriculture familiale est une question qui doit être posée d'abord du point de vue politique, mais aussi du point de vue organisationnel. C'est-à-dire que les organisations paysannes ont compris aujourd'hui que l'enjeu majeur, c'est de convaincre les États à investir massivement dans l'agriculture, mais surtout l'agriculture familiale. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces exploitations ne sont pas pour l'instant suffisamment soutenues, qu'elles ont besoin d'un renfort du politique et que, à condition que ce soutien soit donné et que l'on investisse en elles, elles sont capables de développer un potentiel qui pour l'instant reste sous-développé. Et donc c'est quelques 70% des exploitations familiales qui sont tout juste viables aujourd'hui pourraient, avec relativement peu d'efforts, augmenter très rapidement leur productivité avec des politiques qui sont dirigées vers ces exploitations. Et donc, je pense qu'il y a là un potentiel tout à fait important à explorer. Il faut changer dans le sens où il faut mettre beaucoup d'argent dans le monde rural. Ce n'est pas de l'argent vertu, c'est un investissement incontournable si on veut vivre. Il est absolument nécessaire qu'on affronte dès maintenant ces problèmes, sinon c'est une bombe à retardement qui sera sur la société sénégalaise, la société africaine.